Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT, où on va présenter une troisième application ou un troisième exercice relatif au modèle d'analyse stratégique, plus précisément la matrice BCG. Donc, l'exercice est le suivant. Voilà l'énoncé de l'exercice. La compagnie marocaine de transport routier de voyageurs et de la messagerie CTM a été créée en 1919. Dans le contexte de globalisation, le groupe a décidé d'élargir son activité à de nombreux secteurs. Voilà les activités du CTM. Nous avons 4 DAS. Le premier domaine d'activité stratégique, il est consacré pour le transport de voyageurs. Le DAS numéro 2, c'est pour la messagerie. Le troisième DAS pour le tourisme. Et le quatrième et dernier DAS pour le transport du personnel. Les informations disponibles concernant ce portefeuille pour l'année N sont les suivantes. Quand vous remarquez dans le tableau, ci-après, nous avons 4 domaines d'activité stratégique. En ce qui concerne le DAS 1, il a un chiffre d'affaires, un taux de croissance de 10%. Le DAS 2, il a un taux de croissance de 25%. Le troisième, il a un taux de croissance de 32%. Et le quatrième, un taux de croissance de 24%. Nous avons dans cette colonne le chiffre d'affaires du supratur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la compagnie, et le chiffre d'affaires du principal concurrent, du concurrent numéro 1 et du concurrent numéro 2. Comme remarque, dans ce marché, on considère un taux de croissance inférieur à 20% comme faible et supérieur à 20% comme élevé. Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de dessiner la matrice BCG de ce portefeuille en respectant les étapes suivantes. On commence par le calcul de la part de marché relative de chaque domaine d'activité stratégique. On dessine le tableau de coordonnées de chaque domaine d'activité stratégique et on positionne chaque DAS sur la matrice selon son nom et selon son importance. La deuxième question, c'est l'interprétation de la situation de portefeuille des domaines d'activité stratégique. Et la troisième et dernière sera consacrée aux recommandations stratégiques possibles pour ce portefeuille de la compagnie CTM. On commence par la première question. Quel est le calcul de la part de marché relative? Comme on a déjà expliqué dans la partie théorique, donc la part de marché relative, il est égal à la part de marché relative, de l'entreprise sur la part de marché du principal concurrent. Quand vous remarquez ici, pour le DAS, on va commencer par le premier DAS. Nous avons le chiffre d'affaires qui est de 4900 et nous avons 2 concurrents qui ont successivement 2800 et 1800. Donc, le principal concurrent pour ce domaine d'activité stratégique est celui qui a le chiffre d'affaires le plus grand. Donc, c'est 2800. Donc, on va faire la formule suivante. 4900, on va la diviser sur 2800. On va obtenir 1,75. Et pour obtenir le pourcentage, on va la multiplier fois 100 pour obtenir 175%. Pour le deuxième domaine d'activité stratégique, nous avons comme chiffre d'affaires de l'entreprise 1900 et nous avons 2 chiffres d'affaires, 2000 et 1600. Le plus grand, c'est 2000, donc on va prendre 2000. 2000, c'est le principal concurrent dans ce domaine d'activité stratégique. La formule est la suivante. 1900, on va la diviser sur 2000, le chiffre d'affaires du principal concurrent. On va obtenir 0,95 et on va la multiplier fois 100 pour obtenir 95%. Pour le troisième domaine d'activité stratégique, nous avons le chiffre d'affaires de la CTM, c'est 490 et nous avons 410 et 560 pour les 2 concurrents. Donc 560, c'est la plus grande. Donc le principal concurrent pour le troisième DAS, c'est le 560. C'est le concurrent qui a 560 comme chiffre d'affaires. Donc on va diviser 490 chiffre d'affaires de l'entreprise sur 560 chiffre d'affaires du principal concurrent, c'est-à-dire celui qui a le chiffre d'affaires le plus grand. On va obtenir 0,875 et pour obtenir le pourcentage, on va la multiplier fois 100 pour obtenir 87,5.
La même chose pour le quatrième et dernier DAS. Nous avons 445 comme chiffre d'affaires de l'entreprise. On va la diviser sur 650, qui est le chiffre d'affaires le plus grand, correspond au deuxième concurrent. On va obtenir 0,685 et pour obtenir le pourcentage, on va la multiplier fois 100 pour obtenir 68,46. J'espère que le calcul de la part de marché relative est clair. Dans la première question, ils nous ont demandé le calcul de la part de marché relative, le tableau des coordonnées et le positionnement des DAS dans la matrice PCG. Donc on passe au deuxième point qui est le tableau des coordonnées de chaque domaine d'activité stratégique, dans lequel on va mentionner la colonne de part de marché relative et l'autre pour le taux de croissance. Donc c'est très simple. Donc les résultats obtenus dans le point précédent, donc on va les représenter dans un tableau sous forme de colonne. Chaque DAS va correspondre à les résultats obtenus. Et concernant le taux de croissance, il était déjà donné dans l'énoncé. Comme vous voyez, donc le DAS numéro 1, il a une part de marché relative de 1,75 avec un taux de croissance de 10%. Ce tableau va nous faciliter la représentation des DAS sur la matrice BCG. Donc le DAS 2, donc part de marché relative 0,95, correspond à 25% comme taux de croissance du marché. Le DAS 3, 0,875 et un taux de croissance 32%. Le quatrième et dernier DAS, la part de marché relative, on a obtenu 0,684 et un taux de croissance de marché de 24%. Le dernier point dans la première question, c'était la représentation des domaines d'activité stratégique dans le cadran, la matrice BCG. Donc, comme on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes, la matrice BCG se présente comme suit. Nous avons l'axe des ordonnées où on représente le taux de croissance. Et l'axe des abscisses, nous avons la part de marché relative. Le croisement de ces deux axes nous donne 4 cadrans. Le cadran vedette, dilemme, vache à lait et poids mort. Les vedettes se situent là où la part de marché est faible et le taux de croissance est élevé. Les vaches à lait se situent là où la part de marché est élevée, le taux de croissance est faible. Les dilemmes se constituent là où la part de marché elle est faible et le taux de croissance est élevé. Et les poids morts se situent là où la part de marché est faible et le taux de croissance il est aussi faible. Donc, si on prend les résultats, Donc, le tableau des coordonnées nous a donné les parts de marché relatives et les taux de croissance. Donc, si on prend le premier DAS, nous avons obtenu comme part de marché relative 1,75. Donc, nous avons ici 1. Et dans l'énoncé, nous avons eu comme remarque que le taux de croissance supérieur à 20% est élevé et inférieur à 20%, il est faible. Donc, nous avons 1,75, nous avons ici 1. On considère ici que 2 et ici est 0. Ici, c'est 0,20 et ici 40. Donc, 1,75 se situe à peu près ici. Et le taux de croissance de 10% se situe ici. Donc, nous avons ici 1,75 et 10%. C'est là où on va représenter les 175% du premier domaine d'activité stratégique. Donc, qui se situe là dans les vaches à lait. Le deuxième DAS, nous avons 0,95% comme part de marché relative. Alors, nous avons ici 1. 0,95%, ça va se situer ici. Et 25% comme part de marché, donc ici. Et on va tracer le DAS numéro 2. Le DAS numéro 3, nous avons comme part de marché 0,75. On suppose qu'il est ici 0,75. Et 32% comme part de marché. Taux de croissance. Nous avons ici 32% et 0,875. Le dernier DAS, nous avons comme part de marché relative 0,685. On suppose qu'il est ici. Plus que la moitié, donc ici. Et 24% pour le taux de croissance. J'espère qu'elle est claire, la représentation. Donc,
Voilà la représentation de la matrice BCG, de DAS dans la matrice BCG. C'était ça pour la première question. En ce qui concerne la deuxième question, donc la deuxième question, ils nous ont demandé d'interpréter, c'est la situation de ce portefeuille des domaines d'activité stratégique. Donc l'interprétation, on va expliquer ce que nous voyons dans cette représentation graphique. Alors, nous avons un domaine d'activité stratégique situé dans les vaches à lait et 3 domaines d'activité stratégique situés dans les dilemmes. Donc, on peut dire que la CTM doit rentabiliser les vaches à lait en utilisant les excédents de liquidité et en limitant les investissements, bien sûr, pour financer les dilemmes. Et pour les dilemmes, il faut investir massivement pour les transformer en vedettes par la suite et vaches à lait par la suite. Et devenir donc des leaders. Donc la CTM doit réfléchir à lancer de nouvelles activités pour assurer la relève. Pour assurer la relève et garder sa position concurrentielle forte dans le marché. Et concernant les recommandations stratégiques, que peut-on dire? Donc la CTM doit rentabiliser, c'est-à-dire maintenir sa position de marché dans le plus longtemps possible, avec le minimum d'investissement bien sûr, et bénéficier de sa position dominante dans le marché pour dégager des marges fortes avec les vaches à lait, pour financer les dilemmes. Et pour les DAS, positionner sur les dilemmes, il faut investir massivement afin de les transformer, comme j'ai déjà dit, en vedettes et puis en vaches à lait. Et enfin, augmenter la part de marché de la CTM. On peut dire que la situation globale de la CTM est inquiétante à moyen terme du fait que l'absence des vedettes constitue l'avenir de l'entreprise et s'expose à générer un jour des poids morts. Vous allez trouver aussi Alors voilà, c'était tout. Et les recommandations stratégiques. L'interprétation, donc le commentaire et les recommandations stratégiques de la société ou la compagnie. Je vous donne rendez-vous à une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien, pour votre encouragement. Et je vous dis à la